Voilà pourquoi, Seigneur, je te recommande ces moments. Parle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Révèle, délivre, guéris, sauve, Seigneur. Ma prière que je disparais maintenant et que toi tu puisses apparaître. Glorifie ton nom maintenant, Seigneur. Je réquisitionne tes anges maintenant. Je mobilise, Seigneur, le ministère des anges dans cette salle. J'invoque ton feu, ô Dieu. Je suspends ton feu dans cette salle. Et je réclame ton sang pour nous couvrir tous, nous rendre invisibles contre toute force du monde des ténèbres. Laisse qu'une fois de plus, Seigneur, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse prendre le contrôle et la direction de ces moments. J'ai ainsi prié à ton nom, Jésus. Nous disons Amen. 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 Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclame le roi des rois? Que la gloire soit rendue à Dieu. Tu peux t'asseoir. Je bénis Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver encore dans sa maison. Alléluia. Pendant cette nuit. C'est notre première nuit de veillée. Alléluia. Première veillée de prière. Pendant cette nouvelle année 2024. Et nous glorifions Dieu pour cela. Alléluia. Nous venons sur cette montagne de délivrance pour rencontrer Dieu. Nous amenons nos fardeaux, nos problèmes. Nous commençons un programme dans la semaine qu'on appelle Montagne de la délivrance, mercredi, jeudi, dans nos églises locales. Et nous venons clôturer ce programme ici, en ce lieu, chaque vendredi, la nuit, comme aujourd'hui. Alléluia. Nous avons foi que Dieu n'échoue pas. Dis avec moi Amen. Ton problème a une solution. Dis avec moi Amen. Rien n'est impossible à Dieu sur sa montagne. Dis avec moi Amen. Quel que soit le souci que tu as, si tu as la foi en Dieu, tu vas le rencontrer. Voilà pourquoi j'ai déjà dit aux bien-aimés de la sécurité, je voulais que pendant que nous sommes à la veillée, pendant que nous sommes ici, la première des choses, il faut qu'il y ait la discipline. Dis avec moi, Amen. Les perturbations, je n'en veux plus. Les gens dehors là-bas, je ne veux plus. S'il y a encore des gens dehors, je crois qu'il est temps que vous rentrez. J'ai seulement besoin de voir 2 personnes de la sécurité dehors. Du département de la sécurité.
et que la sécurité, les éléments de la sécurité qui sont là, vous pouviez, s'il vous plaît, rentrer en haut là, dans les chambres, voir s'il n'y a pas de personnes à l'intérieur. Et même à la bergerie là-bas. L'ordre est très important. La discipline est très importante pour laisser la place à l'Esprit de Dieu de travailler. Nous allons nous référer au verset 12 d'Éphésiens 6. Ceux qui ont amené leur Bible peuvent ouvrir leur Bible. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire contre les sorciers, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre combat spirituel, nous le menons avec tous ceux qui nous veulent du mal, contre les esprits méchants qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Alléluia. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Alléluia. Ne cherchez pas la guerre, ne cherchez pas le combat à une personne qui se dit sorcier et tu vas là-bas pour aller le taper physiquement. Quelqu'un m'a entendu? Les esprits méchants là, on ne peut pas les vaincre charnellement. Il n'y a pas avec les armes charnelles, pas avec le couteau, pas avec ce qu'on appelle les pistolets. Il n'y a pas une arme charnelle qui peut combattre les esprits méchants, donc les esprits démoniaques. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de dire que notre combat est spirituel, notre combat n'est pas charnel. Et quand on parle du combat spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, il faut utiliser les armes. Les armes spirituelles, c'est ce que nous sommes venus faire. Alléluia. La première arme, c'est la prière. Tu as un problème spirituel. Il faut prier. Dimanche, je crois que nous avons parlé de David qui avait combattu Goliath. David avait utilisé la fronde et la pierre. La fronde, c'est la prière. La pierre, c'est la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen? On peut avoir la victoire dans le combat spirituel, c'est quand on utilise la prière avec le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen.
Une personne ne peut pas rentrer dans sa destinée facilement. Et je crois qu'on a vu un tableau comme ça dimanche passé. Souvent, on se demande pourquoi on n'arrive pas à se marier facilement. Pourquoi on n'arrive pas à travailler? Pourquoi on n'arrive pas à avoir la promotion? Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais des fois, si tu ne pries pas, tu ne peux pas être révélé. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu as un problème, la Bible déclare, je crois que c'est dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Quand quelque chose ne finit pas vite, une maladie qui perdure, une situation, malgré que tu cherches la solution, tu ne la trouves pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut invoquer Dieu. Il va te révéler. Il va te dire ce qui ne va pas. Il va te dire pourquoi ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle la révélation. Cette personne-là, qui n'arrivait pas à rentrer dans sa destinée, Dieu l'avait révélé qu'il y avait un esprit qui le retenait derrière. Un esprit méchant. Un esprit maléfique. Donc un démon. Alléluia. Qui sait, peut-être que ta situation là, tu n'arrives pas à trouver la solution parce que tu es retenu par un mauvais esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Voilà pourquoi ici on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas avec les hommes. Quand on parle de la chair et le sang, c'est-à-dire des personnes comme nous, qui avons la chair et le sang. Alléluia. Mais ici on dit, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire les sorciers, les magiciens, ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est ce que j'appelle les esprits, donc les mauvais esprits, les esprits démoniaques. C'est eux, bien-aimés dans le Seigneur. Notre problème, c'est lutter contre ces esprits méchants-là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Cette personne ne pouvait pas rentrer dans sa destinée parce qu'il y avait un mauvais esprit qui le bloquait. Il pouvait avancer, mais il ne pouvait pas rentrer bien en possession de ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas des accompagnateurs. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour accompagner que ceux-là qui réussissent. Non. Toi aussi, tu es appelé à réussir. Tu es une femme comme les autres femmes qui réussissent, qui se marient, qui sont dans les foyers. Des fois même, tu es plus belle que ces femmes-là. Des fois même, tu connais
mieux préparés que ces femmes-là qui rentrent dans des foyers. Nani Mokosi. Deux fois, tu es mieux éduqué. Tu es prête à rendre un homme heureux, à l'aise. Mais qu'est-ce qui t'empêche de se marier? Alléluia. Mon fils, tu es là. Des fois, tu es très intelligent. Tu es diplômé. Tu as fini les études. Tu as l'expérience. Mais tu n'arrives pas à trouver de travail. Tu ne vis que des blocages. Et la situation perdure. Alors que pendant que toi, tu n'arrives pas à trouver du travail, il y a des gens qui signent des contrats à durée indéterminée. On embauche les gens. Deux fois, bien aimé dans le Seigneur, là où tu as déposé les dossiers, c'est là où donc au lieu de prendre ton dossier qu'on t'appelle, on appelle les autres, certaines personnes. Je ne sais pas si tu as commencé à prendre conscience ou pas, mais j'espère que tu as commencé à prendre conscience parce que tu es venu chercher Dieu. Alléluia. Quand, bien aimé, il y a un esprit méchant qui te retient, tu ne peux pas rentrer en possession de ta destinée. Tu ne peux pas rentrer en possession de ton travail. J'ai toujours dit qu'il y a travail et travail. Tu peux avoir des bricoles, bien aimé dans le Seigneur, mais le travail que Dieu avait destiné pour toi, c'est ça qui est plus important. Parce que quand tu es en possession de ce travail-là, bien aimé dans le Seigneur, ça va résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu auras même à faire des économies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à mettre au monde. On ne sait jamais. Des fois, c'est un esprit méchant. Des fois, c'est un esprit méchant qui est à l'origine. Tu as tous les atouts, mais le méchant est rentré. Alléluia. Le méchant est rentré. Malgré tout ce que tu peux faire, lui dit, on va voir. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien aimé, on peut prendre beaucoup des exemples. Comprendre une chose. Si tu ne luttes pas pour chercher ta délivrance, personne ne va le faire à ta place. La vie, c'est un combat. Alléluia. La fois dernière, je vous ai dit, il est dangereux à quelqu'un qui passe des moments difficiles de garder le silence. Il est dangereux, quand ça ne va pas, de garder le silence. Quand le corps, ça ne va pas, tu commences à être malade, tu commences à sentir des douleurs, à garder le silence. C'est le moment de dire à ceux qui vivent avec toi que je suis malade.
C'est le moment d'aller voir ton pasteur, lui dire que moi je ne me sens pas bien. C'est le moment d'aller voir le médecin, aller à l'hôpital pour qu'on t'examine. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas le moment de t'enfermer dans la chambre seul. Ce n'est pas le moment. Sinon, ça va être trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est compliqué. Alléluia. Quand tu as une situation, les pères spirituels sont là. Ton pasteur est là pour ça. Il faut faire confiance au père spirituel. Va lui exposer le problème. Écoute ce qu'il va te dire. Et sûrement, il va te donner un programme de prière. Cette année, je veux beaucoup enseigner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien-aimés, beaucoup d'entre vous sont assujettis, sont devenus esclaves dans l'ignorance. Ils acceptent leurs conditions de vie, bien qu'ils souffrent sur cette terre des vivants. À un moment donné, tu dois prendre conscience. Alléluia. Quand on souffre, on doit prendre conscience. Quand tu es instable dans ta vie conjugale, tu ne fais que changer des hommes 2 fois, 3 fois, tu dois prendre conscience. À un moment donné, tu risques de te retrouver seul. Alléluia. La vie, c'est ça. Quand tu souffres, quand tu as une situation, tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience et chercher la délivrance. Pendant cette nuit de prière, je vais t'aider. Je vais t'aider à combattre tous les esprits méchants qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La volonté de Dieu est que tu sois libéré ce soir afin que tu rentres en possession de ta destinée. Voilà pourquoi nous sommes venus sur la montagne de délivrance. Alléluia. 2024, c'est une année de la destinée, donc l'accès à la destinée surnaturelle. C'est pendant qu'on va remporter la victoire dans le monde spirituel que ce que tu cherches dans le monde physique viendra. Voilà pourquoi je disais que le combat est d'abord spirituel. Et crois-moi que tu vas gagner ce combat. Alléluia. Quand tu vas gagner ce combat, tu auras même déjà la foi. Si c'est le mariage que tu cherches, tu auras la foi que tu vas te marier. Si c'est le travail, tu auras la foi que tu vas avoir le travail. Si c'est l'enfant, les enfants, tu auras la foi que tu auras des enfants. Le diable pourrait t'injecter des pensées négatives. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir la foi en Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a Jésus-Christ ne se décourage pas. Je dis à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui a Jésus-Christ, c'est un vainqueur. Alléluia. Et quand on est sur le terrain, bien aimé dans le Seigneur, du combat, on ne peut pas reculer. On avance.
Parce qu'on connaît sur qui nous comptons. David n'avait pas reculé en face de Goliath. David savait qu'il devait vaincre Goliath. Parce qu'il avait confiance à ce qu'il avait. Il avait confiance à la pierre qui représentait Jésus-Christ. Et il avait confiance à sa fronde. Donc, bien aimé dans le Seigneur, qui représentait la prière. Nous allons prier ce soir. Parce que la volonté de Dieu est que tu ne restes pas comme ça. Quelque chose doit se passer dans ta vie. S'il y a un esprit méchant qui est à l'origine de ta situation, j'ai foi que sur la montagne de délivrance de ce soir, tu vas avoir ta délivrance. Non, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est que tu réussisses, tu travailles, tu te maries. La volonté de Dieu, tu voyages. Toi qui veux voyager, que tu puisses avoir ton visa, que tu puisses avoir ton passeport, que tu puisses avoir le billet. La volonté de Dieu est que cette maladie qui est devenue incurable, que tu puisses avoir la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, chez Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Il y a toujours la solution. La volonté de Dieu est que tu sois délivré de la condamnation de la mort. Même si on a dit que tu n'arriveras pas, bien-aimé dans le Seigneur, chez Dieu, tu arriveras. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus combattre les esprits méchants. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire à la veillée de prière là-bas à Mayinga, tu dis non, moi je vais pour combattre. Alléluia. Je vais là-bas pour Nabitumba Molimo. Nous venons pour le combat spirituel. Parce que nous avons compris que notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Alléluia. Si tu m'as compris, tu vas te mettre debout. Et commence à acclamer le Seigneur Jésus. Tout esprit maléfique qui me bloque, qui m'empêche de rentrer dans ma destinée, je vous ordonne de libérer ma vie.
mesures spirituelles par le biais de l'Esprit Saint. Garde-nous fidèles à toi. Couvre-nous par le sang de Jésus, nous rendant invisibles, invincibles, intouchables, inaccessibles, contre toute force du monde des ténèbres. Merci encore, Éternel, pour ton amour, ta grâce, ta faveur. Que tout l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen.